Coucou les poissons, bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Nous allons accueillir les messages pour cette nouvelle lune qui va arriver dans le signe du lion. On verra qu'est-ce que l'univers a à te communiquer par rapport à cette nouvelle énergie qui peut nous parler comme d'un nouveau départ. Allez, quels sont vos messages les lions pour cette nouvelle lune en lion qui est prévu pour le 24 janvier 2025 pour les poissons. Alors, on va choisir une carte vu que ça ne veut pas tomber. Qu'est-ce qu'on te dit? Reprenez le temps de souffler. Prenez le temps de souffler. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Pleine lune en taureau. D'accord. Les poissons, on me dit pour cette nouvelle lune en taureau, vous serez alignés. Je ne sais pas avec quoi pour l'instant. Aligné avec votre alimentation, aligné avec vos propres besoins. Je vous sens pas vous extirper, mais vous mettre en retrait. Il y a besoin de calme, besoin de se mettre au vert. Il y a un besoin de reconsidérer une situation qui vous apporte plus une certaine forme de satisfaction, une certaine forme de reconnaissance, On me parle de pragmatisme là pour toi. Peut-être que tu as besoin de réorganiser quelque chose. Peut-être quelque chose sera réorganisé dans un domaine de ta vie. Pour certains d'entre vous, ça peut être quelque chose avec le matériel. Ça peut être quelque chose avec la construction avec le partenaire. L'ambiance que me dégage de cette carte, c'est qu'il y a beaucoup de vert. Ça me fait penser au chakra du cœur. C'est bizarre, j'entends dire que il y a quelqu'un qui me considère plus, qui attire plus mon attention, qui fait comme si j'existe. Et on dirait qu'il y a une balance qui se fait peser le pour et le contre. Pas forcément sentimental, mais ça peut être en relation avec un travail aussi, un lieu de vie. Et c'est comme s'il y a quelque chose qui vous appelle et vous ne pouvez pas l'ignorer. C'est comme si vous avez vos habitudes, c'est comme s'il y a un endroit qui vous correspond bien, qui vous plaît, mais c'est comme si vous voulez pas l'extirper de vous, en fait. On vous demande pas de vous faire une ablation de je ne sais quoi, là, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui fera toujours partie de vous, vous ne pouvez pas l'enlever, vous ne pouvez pas l'ignorer. Mais n'empêche que ça demande peut-être une organisation, une réorganisation. Peut-être que là, ce qui est focalisé, là, ce qu'on te demande de focaliser, c'est l'amour de soi, en fait, de ce que tu veux vraiment. Quel est le rêve que tu veux réaliser? Quelle est la personne que tu veux voir à tes côtés? Comment tu veux gagner ta vie? Comment tu veux créer les choses? Tu vois? La carte du tarot ressort avec le 7 de Pentacles. C'est de la patience, c'est de l'attente. Néanmoins, il y a quelque chose qui est à vous, qui est là, qui va pas se perdre, qui a besoin d'être nourri, qui a besoin d'être construit. Pour certains d'entre vous, il y a une demande de prêt. Est-ce qu'elle est accordée? Je ne sais pas. Mais il faut patienter, il faut attendre. D'accord? On me parle de quelque chose qui est en train de se construire ou tout simplement vous êtes en train de vous réinventer, d'aller dans un autre domaine. Vous êtes en train de peut-être de tâter le terrain, vous allez chercher à tâter le terrain aussi.
Il y a comme une source de revenus là, mais c'est comme si elle n'est pas satisfaisante. Il y a besoin d'essayer de trouver mieux pour nous ramener plus d'abondance. Mais le 7 de Pentacle, en général, c'est comme si on te demande de patienter. C'est comme si on te dit qu'il y a une récolte qui va arriver. Il faut juste être patient. D'accord? Pour certains passants, il y a une histoire de reconnaissance vis-à-vis de sa santé. D'accord? Vous avez la carte du chagrin. On nous parle de peine. On nous parle de... Je sens de petites blessures. De petites blessures. On me parle des personnes aussi peut-être qui ont tendance à beaucoup saigner du nez ou dès qu'ils se coupent, ça saigne beaucoup. Mais je sens un chagrin dans cette carte qui n'est pas exprimé vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis de quelqu'un. Quelque chose n'est pas exprimé, en fait. D'accord? Là, il y a... on aurait voulu que les choses se passent autrement. D'accord? Donc là, avec le 7 de Pentacle, il faut attendre quelque chose pour que vous soyez libérés, pour que vous puissiez réorganiser votre vie. Parce que pour certains d'entre vous, il va y avoir une nouvelle vie. On a 7 de denier, ça peut être quelque chose qui remonte à 6-7 mois, voire début janvier 2026 ou la fin d'année 2025. D'accord? Ouais. Et oui, il y a une séparation, hein, peu importe quel domaine. Il y a une séparation et ça fait tristesse. Que ça soit une séparation avec une connexion, un ami, une amie, que ça soit avec un partenaire, que ça soit avec quelque chose, que ça soit avec une petite activité, un hobby. Il y a, euh, il y a peut-être un mal pour un bien ou tout simplement ce que vous faites aujourd'hui n'est pas aligné avec ce qui va arriver dans votre vie prochainement. D'accord? Vous avez la stérilité. Bon, il y a quelque chose qui n'est pas de votre ressort. Hein? C'est pas vous qui avez le dernier mot, c'est la personne qui a le dernier mot. C'est cette situation qui aura cause de toi. Mais sache que si une porte se ferme pour toi, c'est pas pour rien. D'accord? Dis-toi bien que c'est pas pour rien. Allez, on va prendre un message avec ce tarot. Parce que là, il est question de s'épanouir, de se réorganiser. Par exemple, tu peux être marié en couple et puis tu deviens célibataire. Tu vas devoir réorganiser ta vie, peut-être même à chercher un nouveau lieu de vie. Peut-être que tu arrêtes ton travail. Tu as besoin de savoir ce que tu veux faire. Parce que certaines personnes, je vous vois quitter un travail pour vous consacrer à quelque chose de très particulier. Ça peut pas forcément être arrêté, mais ça peut être des congés prolongés, ça peut être une année sabbatique. Pour certains d'entre vous, on attend la retraite. Vous verrez comment ça vous parle, ou tout simplement vous êtes séparés d'un lien et vous serez très, très triste. Il va vous falloir du courage, il va vous falloir de... Voilà, et puis on s'inquiète aussi peut-être par rapport à une abondance que l'on attend. Si tu vois ce que je te disais, regarde. Je t'ai dit, hein, toi, il y a un nouveau départ, hein, mon poisson. Hein. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités qui se présenteront à vous. Donc voilà les amis, ayez l'audace, allez vers l'avant, ne vous braquez pas contre le changement, même si c'est de l'ordre inattendu, imprévu. Ouais. Allez-y pour du mieux, en fait. C'est comme ça. Ou laissez partir quelqu'un que l'on aime. Voilà. C'est parce qu'il le faut. Même si vous devez vous revoir plus tard ou un autre jour, peu importe. Si c'est une connexion très forte, il y a moyen de se revoir, je sens. D'accord? Faut pas que vous voyez quelque chose comme une fatalité, les amis. Allez, on va prendre quelques petits mots pour vous. Ça fait longtemps que je ne les ai pas pris.
J'en ai pris peut-être trop, là, il y en a 4. Alors, on te dit que tu as une hésitation. Tu hésites vis-à-vis de quelque chose. Mais avec le fou, on te demande de te lancer. Hein. Pourquoi attendre là? Lance-toi. Pourquoi attendre? Voilà, peut-être tu te fais du souci par rapport à quelque chose que tu envisages dans ta tête. Si tu venais à t'éloigner, te séparer de quelque chose, d'une routine de vie aussi, hein, qu'est-ce que je ferais? Hein? Aurais-je droit à des aides? Vol, abus de confiance. Alors attention hein, à l'abus de confiance. Ouais, sur votre personne. Là, on nous parle d'une rupture à venir. Bon, bah là, ça se confirme. Hein, ça se confirme là. On pourrait même demander... toi, il y a une espèce de baraka là pour toi. Qu'est-ce que c'est cette baraka là? Ah bah tu sors de quelque chose qui est emprisonné là en fait, c'est ça. Certains d'entre vous aussi, vous repoussez quelqu'un hein, qui vous fait des avances, qui a voulu vous faire des avances, ou tout simplement vous avez bloqué votre cœur. Hein, donc peut-être que là, essayez d'ouvrir votre cœur parce que là, le nouveau départ, non seulement il peut y avoir un voyage, mais il peut y avoir une nouvelle personne complètement différente qui vient vers toi. C'est peut-être pas quelqu'un qui va te donner une certaine forme de sécurité, d'assurance. C'est toi qui le vois comme ça, parce qu'avec le 8 d'épée, c'est des croyances limitantes. Donc, on nous parle de la perte, d'une rupture de quelque chose. Sache bien que s'il y a quelque chose qui doit partir, c'est parce que c'est plus dans tes valeurs. Dis-toi bien ça. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas ou je ne sais quoi, ou voilà. L'univers, quand il te dépouille de quelque chose, quand il te demande de te dépouiller de quelque chose, c'est parce que ça entrave ta santé, ça entrave ton psychique, ça entrave tout simplement ton équilibre, ok? Donc voilà pour toi, mon ami. Prends soin de toi et je te dis à bientôt. N'hésite pas à liker, à me laisser tes ressentis, à partager la vidéo pour aider la chaîne. Allez, gros bisous, prends soin de toi. À bientôt.